Alexandre Lati, Avantis Group est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie mécanique et la conception de solutions industrielles intégrées. Sur quel type de secteur intervenez-vous? On intervient sur une multitude de secteurs. Aujourd'hui, donc, on est une entreprise d'environ 320 personnes et on intervient en rang 1 par rapport à des gros comptes, des gros clients. Donc, on va travailler pour le secteur aéronautique, le secteur spatial, la défense, le ferroviaire, le sport automobile, l'industrie nucléaire et l'industrie en général. Sur la partie spatiale, on est implanté avec les plus gros donneurs d'ordre européens. Donc on a commencé l'activité dans le secteur du spatial en 2004. La société Avantis a été créée en 2002 par Christophe Olivari, son fondateur. Et nous avons attaqué les activités en 2004. Une grosse part de nos activités, c'est Thales Alenia Space à Mandelieu. On travaille également avec Airbus Defence and Space à Toulouse, avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA. On travaille avec le CNES, qui est l'Agence spatiale française. Vous êtes le responsable du site de Grasse. Dans quel domaine ce site est plus particulièrement spécialisé? Donc nous, on fait une grosse part de notre chiffre d'affaires dans le spatial. En fonction des sites, on a créé des pôles de connaissances, on va dire, et le site de Grasse est connu comme le pôle référent dans le secteur du spatial, où on va travailler à la fois sur 2 secteurs d'activité, dans le secteur du spatial, même 3. Il y a la partie satellite, où on va travailler sur tout ce qui est outillage et moyens d'essai, c'est-à-dire ça va être toutes les machines qui vont nous permettre d'assembler les satellites, faire tous les tests de qualification. Ensuite, on a une seconde activité qui est sur la partie pièces-vol, c'est-à-dire qu'on est capable de réaliser des sous-systèmes depuis l'étude jusqu'à la fabrication et la livraison, l'assemblage. Ça va du petit sous-système jusqu'à des très gros projets. Le projet phare qu'on a été amené à faire, c'est sur le projet SWOT, une plateforme complète satellite. Donc c'est à peu près, pour donner un peu des dimensions, 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, 800 kg. Et on a livré tout cet ensemble assemblé à Thales Alenia Space pour que derrière ils finalisent leur satellite. Il y a d'autres pièces de vol que vous concevez? Oui, on est positionné sur la partie plateforme, donc ça c'est notre cœur de métier. On a travaillé aussi sur tout ce qui est articulation de générateurs solaires. Donc les générateurs solaires, ça permet de capter l'énergie quand le satellite est dans l'espace, de manière à faire fonctionner les équipements électriques. Il y a des articulations qui permettent d'orienter ces panneaux solaires par rapport au soleil. Et on a été aussi amené à fabriquer des antennes de télécommunication qui se montent sur satellite pour communiquer avec la Terre. Dans le domaine du spatial, vous êtes aussi et surtout spécialisé dans les MGSE, les équipements mécaniques de soutien au sol. Oui. Que recouvre précisément ce terme qui est assez vaste? Tout à fait. Les MGSE, c'est un terme assez vaste qui relie tous les moyens sol dont on a besoin pour faire l'assemblage jusqu'à la qualification d'un satellite ou d'une partie de satellite. Là, depuis 2004, on a livré à peu près 500 moyens d'essai et outillages. Et on est vraiment implanté dans tous les secteurs. Dans la fabrication du satellite, il y a des panneaux vol, il faut déjà pouvoir fabriquer ces sous-systèmes, ces petites parties. Et donc on va être amené, nous, à faire des outillages de production dans ce sens, pour aider certains clients à fabriquer leurs panneaux vol en composite, ou alors faire du collage particulier. Ensuite, on intervient dans la phase AIT, donc la phase d'assemblage du satellite. Et là, on va retrouver différents secteurs sur lesquels on est positionné. C'est la phase d'assemblage pur et dur du satellite. On va être amené à faire un retourneur de 100 kg jusqu'à 7 tonnes pour retourner un satellite complet avec de la cinématique qui va permettre de mettre un satellite un peu dans toutes les positions pour faire de l'assemblage. On va faire aussi des outillages pour vibrer le satellite ou vibrer des sous-systèmes. L'objectif, c'est de simuler un tir de lancement de la fusée Ariane, par exemple, pour vérifier que quand le satellite va être tiré, il n'y a pas un morceau qui va se déplacer. Donc tout ça est testé avant. On va faire aussi des outillages, donc des MGSE dans le secteur thermique. Pourquoi? Parce qu'un satellite est testé thermiquement, puis lorsqu'il est dans l'espace, il est soumis à des fluctuations de température très basses et très hautes. Et donc nous, on va faire des moyens d'essai pour simuler tout ça sur Terre, de manière à qualifier les systèmes avant qu'ils soient envoyés dans l'espace. Il y a un autre secteur qui a la qualification des moyens d'antenne, c'est ce qu'on appelle le CATR. L'objectif, c'est de vérifier que les antennes du satellite sont bien positionnées pour demain, quand le satellite se retrouve à 36 000 km de la Terre, il arrose bien le bon pays en termes d'information et que ce ne soit pas le pays d'à côté. Et on fournit des outillages et des moyens d'essai qui peuvent être assez lourds pour ce type de produit.
À Grasse, vous êtes plutôt spécialisé dans la conception et la validation de ces équipements. Pour la fabrication, c'est plutôt dans votre site du Lot? Voilà, là où vraiment on tire notre épingle du jeu par rapport à d'autres sociétés et concurrents, c'est que la volonté du PDG a toujours été de vouloir maîtriser la supply chain depuis A jusqu'à Z. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur cahier des charges. Effectivement, le site à Grasse ici, comme vous le voyez, ce sont essentiellement des bureaux. La conception, on démarre de la feuille blanche pour développer de l'outillage ou alors de la pièce vol, ça se fait ici. On a une phase où on va exploiter un cahier des charges, faire un concept qu'on va valider avec un client. Ce concept, on va le calculer, on va le dimensionner pour être sûr qu'il passe tous les cas de charges demandés par le client. Il y a toute une phase aussi qui est faite ici de documentation, qui est très très lourde dans le secteur spatial. Donc ça représente sur un projet à peu près 35 à 40% des activités, la part documentation et justification. Et ensuite, tout ce qui a été conçu et calculé ici et dessiné ici va être fabriqué en priorité dans notre usine qui est située dans le Lot, donc à 2 heures au-dessus de Toulouse. On a une usine de 4000 m² où on est capable de fabriquer tout ce qu'on a conçu dans nos bureaux d'études. Vous disposez également d'un vaste atelier de maintenance et de tests sur Pégomas. Oui. C'est particulièrement utile pour livrer Thales Alenia Space. Tout à fait. Et le client est attentif à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client n'attend pas qu'on fasse que de livrer un moyen. Il veut pouvoir le maintenir en conditions opérationnelles pendant un certain nombre d'années. Typiquement, notre produit phare, qui est le multipure post-rollé, le dolly, on en a livré à peu près 25 à différents clients en Europe et dans le monde. Donc c'est un outillage qui fait 7 tonnes, qui permet de mettre un satellite un peu dans toutes les positions. Les premiers ont été livrés en 2004, 2005 et ils sont toujours en fonction aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'ils sont en fonction. Ce que nous demande Thales ou d'autres clients, Airbus ou l'ESA, c'est d'avoir toujours des produits où on assure la fiabilité et la sécurité. Et donc, c'est notre site de Pégomas qui fait à la fois de la maintenance préventive et curative. Après, il y a une autre activité aussi qui est très importante, c'est qu'on est capable de faire des installations sur site chez des clients. C'est quelque chose qu'on a développé aussi depuis 7-8 ans. Donc on a eu des gros projets, notamment en Turquie. On a livré une quinzaine de machines pour un centre de développement spatial où on a livré toute une série de machines qu'on est allé installer directement en Turquie. Quelles sont les missions spatiales les plus emblématiques auxquelles vous avez participé? Alors pour nous, le programme phare c'était SWOT et c'est sur de la pièce vol et non pas sur l'outillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur l'outillage on est très bien implanté, on est reconnu et aujourd'hui c'est vraiment sur la partie pièce vol qu'on a vraiment une plus-value parce qu'aujourd'hui une PME comme Aventis a la capacité de proposer à Thales Alenia Space dans un marché qui est très concurrentiel de proposer des solutions low cost sur des plateformes de petites et moyennes dimensions ou des microsatellites. On a l'agilité parce qu'on est plus flexible qu'une grosse société comme Thales de pouvoir leur apporter des solutions à la fois beaucoup moins chères et également on est capable de réagir beaucoup plus vite pour produire. Sur SWOT, c'était vraiment un projet donc à plusieurs millions d'euros. On a développé une plateforme complète de satellites. C'est un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres qui récupère tous les équipements électroniques à l'intérieur, qui en interface avec le lanceur. C'était notre premier gros projet vraiment important de cette dimension et on a réussi à le faire dans un temps record et avec succès. Donc ça a vraiment été un bon challenge. L'important aussi sur ce type de projet, c'est qu'on a fait un groupement d'entreprises avec d'autres PME locales, notamment la société Soditech. Sur le projet SWOT, on s'est regroupé avec Soditech de manière à pouvoir fournir une offre complète. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut insister. C'est-à-dire qu'il y a un tissu industriel avec des forces vives importantes et on est plus fort quand on est plusieurs. Et on est capable, en se regroupant comme ça, de livrer un produit complet à Thales. C'est ce qu'on a fait avec succès sur ce programme. Aventis donc, a été fondé en 2002, oui. Il s'est diversifié dans le spatial en 2004. C'est une diversification qui s'est faite naturellement? Alors, ça s'est fait par le biais de personnes qui avaient déjà du background dans le spatial, comme moi ou d'autres personnes. On a commencé principalement sur l'activité MGSE. Et ensuite, on a commencé à faire du vol en 2011-2012 à peu près. Et c'est là où on s'est diversifié sur la partie vol 2011-2012. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous implanter à Grasse et quels avantages en tirez-vous? Le site de Grasse, on cherchait un bâtiment. En fait, le bâtiment, on l'a acquis en 2009. Donc on cherchait une surface importante. Il y a une histoire de foncier.
Dans l'arrière-pays, ça nous permet d'avoir un foncier un peu moins onéreux qu'au bord de mer, à côté de Thales Alenia Space. On n'avait pas besoin forcément, puisqu'on n'avait pas d'usine de production ici, d'avoir un site où on allait installer des machines. Et aujourd'hui, on est content d'être ici. On n'est pas très loin de Thales, on est à 20 minutes. Ça se fait assez simplement, même si on n'est pas à côté, ça pose aucun problème. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives d'avenir? Sur quelles activités vous développez en priorité? Donc l'activité aujourd'hui où on veut pousser, ça commence à rapporter ses fruits, c'est la recherche et le développement. Parce qu'on a à Toulouse, dans le secteur spatial, un centre de recherche et développement qui est assez pointu et qui nous a permis de développer de nouvelles technologies pour le secteur spatial. Typiquement avec une technologie de stir welding, qui est une technologie de soudure qui commence à faire écho dans le spatial. On a un gros projet avec Airbus là-dessus et on essaye de développer ça avec Thales Alenia Space. Donc ça, c'est ce qu'on développe. Ensuite, on essaye d'orienter vraiment le développement sur la partie pièces vol et plateformes, parce que là, on est quasi certain qu'il y a un vrai intérêt pour nos clients de travailler avec nous pour des questions de réduction de coûts, de réduction des délais et d'être plus agile sur les solutions par rapport à des concurrents. Et ensuite, on commence à être très implanté sur la partie lanceur avec Ariane Group. On a fait beaucoup d'équipements pour la nouvelle fusée, donc Ariane 6. Et on commence à travailler aussi avec des acteurs comme Maya Space, parce que l'Europe essaye de mettre en place un peu pour concurrencer Elon Musk avec ses lanceurs, c'est-à-dire des lanceurs qu'on dit low cost. Ils se sont rapprochés de nous parce qu'on avait pas mal travaillé avec Ariane. Donc on commence à beaucoup travailler avec ces nouvelles startups qui sont mises en place pour développer des solutions agiles, moins chères. Moi, les points où je veux insister, c'est qu'on est très implanté au niveau MGSE. Aujourd'hui, c'est une activité maîtrisée et vraiment le cœur de notre développement aujourd'hui ne passe plus par là. On essaye de passer le step d'après, la pièce vol, la partie lanceur, parce que c'est vraiment là où nous on sent qu'il y a une opportunité, une plus-value à pouvoir développer.